Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait dans ce tirage à énergie générale à 3 choix intemporels? Mais en fait, on va aller voir ce que l'on te cache. Alors, il y a peut-être une information autour de vous que l'on tait, que l'on vous cache. Et là, on va aller voir en fait ce qui va se révéler en fait à vous prochainement. Donc, on va aller ouvrir cette porte, entrebâiller en fait tout simplement cette porte pour aller constater qu'est-ce qu'on nous cache et en fait qu'est-ce qui arrive, hein? Donc, quelle révélation arrive vers vous. Il y a 3 choix pour vous aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment. C'est à énergie générale, donc prenez ce qui vibre, laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com, que ça soit pour apporter une précision plus privée, en fait, à ce tirage d'aujourd'hui ou tout simplement toute autre question, en fait, qui vous taraude l'esprit. Donc, on va aller voir, en fait, les 3 choix. Le premier choix est un lapis lazuli. Deuxième choix, jaspe rouge. Et finalement, le troisième et dernier choix, nous avons une aventurine. La meilleure façon de faire votre choix, je sais, je me répète, mais prenez vraiment cet instant, mettez la vidéo sur pause, coupez-moi le clapet, mettez la vidéo sur pause et laissez tout simplement une bonne inspiration, une bonne expiration. Laissez votre intuition se révéler à vous. On va aller voir, puis de toute façon, vous allez le sentir avec le premier tarot, hein, est-ce que ça vient vibrer en moi, oui ou non? Sinon, ben, on peut faire un autre choix sans problème. Ceci étant dit, moi, je vous laisse faire votre choix. Vous allez voir dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, me faire part de suggestions ou de commentaires. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds à tous mes commentaires. Mais à tous mes commentaires, certes, hein, je réponds à tous les commentaires sur les vidéos, mais je réponds également à tous mes courriels. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et vous allez retrouver également le temps pour chacun des 3 vidéos. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce lapis lazuli qu'on va déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc la première carte, en fait, j'avais envie tout simplement d'une carte pour nous donner qu'est-ce qui va se révéler à vous, dans quel domaine, de quelle façon. Et on me dit quelque chose qui va vous aider à lâcher prise. Donc, présentement, ce qu'on vous cache, qui va être révélé à vous, en fait, va vous permettre, en fait, de relâcher, un relâchement. Donc, nous avons ici la carte Release. On va aller voir avec le premier tarot. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tarot, en fait, pour se reconnaître, puisque ben, c'est une vérité cachée présentement. Donc, ça serait dur de se reconnaître, mais on va tout de suite aller faire 2 tarots, 3 cartes chacun. Et on va aller voir, en fait, ce qu'on vous cache. Alors, quelle vérité on vous cache présentement? Avec le premier tarot, je vais aller chercher surtout une mise en situation. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation qui vous est cachée? Qu'est-ce qu'on vous cache présentement? Première coupe. Encore une fois, hein, donc on a le relâchement, on a une libération avec Release et c'est ce qu'on va aller chercher avec les 2 premières cartes. Puisqu'en fait, c'est quoi qu'on vous cache présentement? Bien, une façon de venir mettre un terme, en fait, à une situation qui vous cause de la douleur et finalement entreprendre un nouveau départ. Donc, il y a vraiment, en fait, cet aspect où on clôt un chapitre qui présentement, bien, vous attriste. Ça peut même être un chapitre qu'on trouve douloureux et ça va nous permettre, en fait, tout simplement d'entreprendre un nouveau départ. La carte centrale. Quelque chose qui va vous amener à réfléchir, à faire une introspection, certes. Ce qui est en opposition, on me dit que vous n'êtes pas seul, OK? Que vous n'avez pas à tout prendre sur vos bras. Et on me dit que la révélation va venir, en fait, d'un homme qui a nos intérêts à cœur. C'est rare que je vais donner vraiment un genre précis, en fait, surtout en guidance à énergie générale, mais aujourd'hui, on va privilégier vraiment le personnage qui va ressortir. J'ai une énergie masculine, donc si ce serait une femme, il faudrait vraiment que son énergie soit masculine présentement, mais vraiment énormément, parce que je voulais vraiment, en fait, qu'aujourd'hui, les personnages qui vont ressortir nous donnent un indicatif, puisque pour nous aider à savoir, en fait, qui va révéler ce secret-là et de quelle façon, en fait, que celui-ci va apparaître. Et on a quand même une personne qui, présentement, est très anxieuse dans le but, en fait, de venir vous révéler cette information.
très vague, hein, vous allez me dire, ben, c'est le deuxième tarot qui va nous apporter en fait un peu plus de précision. On me dit que c'est une révélation qui va vous amener à faire une introspection. Surtout, ce qu'on va retenir en fait de ce premier tarot-là, c'est qu'on me dit en fait que vous allez être accompagné. Certes, je crois certainement que la personne qui va émettre, verbaliser cette révélation-là, qui va vous permettre de lâcher prise, vous permettre de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, hein, ce 10 d'épée que nous avons vu, qui va nous permettre également d'entreprendre un nouveau départ. Cette personne-là va être ouverte à rester avec vous et à vous appuyer. Donc, c'est pas simplement quelqu'un qui vient vous dire l'information, mais c'est une personne qui va vous accompagner. Donc, naturellement, qu'importe l'information qu'on va recevoir, on reçoit un choc, hein, une vérité, quelque chose qu'on nous a caché ou quelque chose, en fait, qui va nous libérer, reste tout de même un choc, qu'importe la manière celui-ci est perçu ou reçu. D'accord? Donc, cette personne-là ne vous laissera pas seule. C'est pas quelqu'un qui va vous dire voici l'information et arrange-toi avec ou tout simplement prends cette information-là et fais ce que tu veux avec cette information. Moi, je quitte et je te laisse tout seul. C'est vraiment une personne, en fait, qui va vous dire ce qu'elle a besoin de dire et va également être là pour la suite des choses. C'est pour ça ici qu'on vous précise que malgré qu'on voit l'ermite au centre, mais vous n'êtes pas seul dans cette épreuve-là, vous n'êtes pas seul non plus dans cette situation-là. Cette personne-là va vous aider à traverser. Donc, on va absorber le choc de cette révélation-là, mais par la suite, on va pouvoir s'appuyer sur une personne qui est... Ses intentions-là, je veux le répéter, ses intentions sont pures, sont bonnes. On le présente comme un roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui a vos intérêts à cœur. OK? Poursuivons. Bon, c'est quoi cette révélation-là? Hein, parce que là, on nous explique que bien qu'on ne sera pas seul, que la personne qui nous amène cette révélation-là vit d'anxiété présentement, donc au moment de ce tirage-là. L'amour. Est-ce qu'on pourrait avoir une déclaration amoureuse? Moi, je pense que ça pourrait être le cas, mais on va aller voir la suite. Pourquoi, dans ce cas, on me dit que c'est un choc? Bien, peut-être parce qu'on ne s'y attend pas. Peut-être parce qu'on espère ça, mais de notre côté, on ne bouge pas. Puis là, la personne va nous dire, moi aussi, je ressens ça, ou je ressens ça, puis on va pouvoir lui répondre, bien, moi aussi. C'est quoi cette révélation? Il y a aussi également un oracle qu'on va pouvoir aller voir. Cette personne-là, qui n'est pas celle-ci, OK? Donc, on est vraiment dans deux énergies masculines, mais cette personne-là, en fait, va vous annoncer qu'une énergie masculine que présentement, peut-être, vous avez, c'est quelqu'un vraiment qui vous aime, hein? Là, l'amour se dépeint dans plusieurs spectres. C'est pas nécessairement une personne qui est automatiquement amoureuse de vous. Ça pourrait être le cas, par contre, mais ça peut être un ami qui a vraiment vos intérêts à cœur. Ça pourrait être également un membre de la famille qui a vos intérêts à cœur. Ça pourrait être un amoureux, hein, quelqu'un qui vous aime d'amour, que j'aime oser vous le dire. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire, en fait, que cette personne-là, donc vous, il y a un autre homme. Donc là, on est vraiment dans une triangulaire, mais pas assumée. Là, on n'est pas dans une triangulaire où il y a de l'adultère, là. Donc, moi, je vois qu'on jette ou on regarde cet homme-là. Vous regardez un homme et celui-ci, qui a vraiment vos intérêts à cœur, va vous annoncer de faire attention à cet homme-là, car celui-ci, en fait, vous trahit présentement. Donnez-moi un instant. Le soleil a décidé de se joindre à nous. Je vais juste couper. C'est comme s'il va vous annoncer une trahison. C'est une révélation qui va vous aider à faire le choix de couper. OK, là, je vais faire attention parce que souvent, des fois, je me l'ai fait écrire aussi par courriel. Merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire pour me donner votre ressenti. Couper, ça peut être juste s'éloigner parce que je sais bien que couper, quand vous l'entendez, c'est un choix drastique, en fait. Donc, je coupe, je ne retourne pas dans cette idée-là, dans cette relation-là, mais des fois, c'est tout simplement prendre ses distances. Ce qui est en opposition, en fait, c'est se délaisser du fardeau. Je vais revenir à tout ça. Encore une fois, l'ermite. OK. Il y a vraiment beaucoup de réflexion de cette personne-là. Ce que je vois, c'est assez précis, je vais être honnête avec vous. Je suis surprise d'avoir une énergie aussi précise en énergie générale. On est dans quelque chose de très précis. C'est comme si, présentement, vous regardez un homme, vous espérez peut-être l'arrivée de cet homme-là, la conclusion d'une relation avec cet homme-là.
Et il y a un autre homme qui arrive et il vous dit: «Fais attention, moi je le sais, il me l'a dit ou je l'ai vu, cette personne-là t'a trahi, c'est pas la bonne personne pour toi». Puis, ben, c'est une personne qui va peut-être vous avouer: «Moi, j'ai vraiment tes intérêts à cœur» ou «Je t'aime», de façon amoureuse, en fait. Donc ça m'attriste de voir, en fait, que c'est cet homme-là qui reçoit peut-être ton amour ou ton espoir de relation amoureuse. Donc on est vraiment, en fait, dans une situation ici où il y a une révélation, un choc, mais aussi également un choc où j'ai pas l'impression que la trahison de l'autre homme, c'est un choc pour vous, par contre. C'est comme si on me dit: «On le sait». On le sait, on a eu les signes, on a eu peut-être des indices, on n'était peut-être pas prêt à le voir, hein, donc ça peut être différent, mais on le sait à l'intérieur de nous, c'est comme si ce que je vous dis présentement, en fait, ouais, je m'en doutais. Sans nécessairement avoir la certitude présentement, c'est comme s'il y avait vraiment des doutes à votre égard envers l'autre personne, donc cet empereur qu'on a vu. Les révélations de ce deuxième homme, en fait, celui-ci que vos intérêts à cœur, vont vous permettre de prendre la décision de vous distancer. Je vais parler de distance, là, distancer à cette personne-là. On voit, les réflexions vont vous permettre, en fait, d'avancer, mais surtout d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, en fait, en équilibre avec ce que vous désirez, mais également qui a une perpétuité beaucoup plus longue. Donc, que ça soit, de vous mettre en couple avec cette personne qui va vous mettre une révélation, vous donner cette révélation-là, ou tout simplement, en fait, vous permettre de vous libérer pour être, en fait, libre pour une personne qui pourrait vous accorder, en fait, le type de relation que vous souhaitez. Mais on est vraiment dans je lâche prise et je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus riche et abondant pour moi. Mais on est vraiment, en fait, dans une situation où la révélation, en fait, moi, j'ai l'impression que ça va être que vous ne doutez pas de cette personne-là a vos intérêts autant à cœur, plus que la trahison de l'autre. On a une confirmation de ce qu'on sait déjà, mais c'est pas là qu'est la révélation, en fait, selon moi. Je vais aller chercher maintenant 3 cartes oracle. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot psychique. On a choisir avec sagesse, donc naturellement un choix sera fait, ça fait 2 fois qu'on le voit. Chakra coronal, hein, donc celui au-dessus de la tête, celui avec lequel je canalise présentement. Je pense que c'est pour ça que je vous dis, sans peut-être que vous le savez déjà, ce qui va vous être dit, peut-être qu'on ne voulait pas le voir. Il y a une différence aussi dans tout ça. Personne n'est à l'abri de ça. Non, c'est pas parce qu'on m'envoie, même moi, pas parce qu'on m'envoie des signes que je suis prête ou apte à les voir au moment où on me les envoie. Des fois, je fais tout simplement les tasser dans un coin, en fait. Et mouvement, choix, décision, encore une fois. Hein, donc, une révélation qui va vous permettre de choisir avec sagesse sur quelque chose que inconsciemment, on savait déjà et ça va vous permettre de bouger. Donc, on est vraiment dans une situation, oui, révélation, je suis d'accord, mais pas une révélation à tout rompre, là, où vous allez vraiment estomaquer. J'ai plus l'impression qu'on est estomaqué par la personne qui va nous révéler l'information. Beaucoup plus que par l'information qui nous est révélée. Je vais aller chercher une carte conseil et on vous dit croire en l'impossible. OK. Tout de même. Un tirage, je vous dirais, aujourd'hui, assez précis, ouais. Si ça vous parle, donc écrivez-moi-le en commentaire parce que là, je serais vraiment curieuse parce qu'on est vraiment dans une situation extrêmement précise. Je vous dirais qu'habituellement, ce genre d'énergie-là, je les canalise en guidance privée et non pas en guidance générale. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, naturellement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même vous abonner, c'est toujours pas fait. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, donc le choix de ce jaspe rouge qu'on dépose ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, la première carte, en fait, va nous indiquer qu'est-ce que cette révélation, en fait, va nous permettre. Donc, vous avez eu la carte action. OK, donc ça va nous permettre un mouvement, de bouger, naturellement, d'entrer en action, ça va de soi. On va aller voir aujourd'hui avec le premier tarot qu'est-ce qui va se révéler à nous. Et le deuxième, en fait, je vais diriger selon la réponse du premier. Donc, qu'est-ce qui va se révéler à vous? Qu'est-ce qui va se révéler à vous? Fait 2 fois, je la vois. Un choix relationnel, un choix amoureux. Donc, les amoureux, ça pourrait être au niveau sentimental, affectif.
Mais on va aller voir la suite. Qu'est-ce qui va se révéler à vous? J'ai l'impression que ce qui se révèle à vous, en fait, là, il y a une carte. J'ai l'impression que j'ai vu une carte à l'envers. Ouais! Qu'est-ce qu'on a comme carte? Le monde. Une relation et on avait la carte inversée du monde. Donc, quelque chose qui cloche au niveau d'une relation, je dirais au niveau d'une relation sentimentale affective, mais ça pourrait être dans d'autres types de relations. Qu'est-ce qui va se révéler? Quelque chose qui perdure, stabilité, quelque chose qui perdure et qui est lourd à porter. Donc, au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qu'on trouve lourd à porter. Naturellement, si quelque chose cloche au niveau relationnel, qu'importe le type de relation, c'est jamais très léger à transporter, on s'entend. OK, poursuivons. Lâcher prise. J'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de laisser derrière moi. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Pourquoi? Oh là là! OK. Encore une fois, ça fait 2 tirages, là, 2 en 2, que j'ai l'impression que c'est extrêmement précis pour une guidance générale. Donc, écoutez, d'après moi, ceux et celles à qui ça doit parler vont se reconnaître immédiatement. On avait quelque chose au niveau relationnel qui cloche, quelque chose qui est lourd à porter dans une relation précise, qu'elle soit amicale, familiale, mais je dirais surtout sentimentale. D'accord? Ça peut être j'attends que l'autre bouge, en fait, ou j'attends, en fait, que l'autre revienne vers moi, si on parle d'un ex-partenaire. Ça peut être je suis en couple présentement, puis cette personne-là, je trouve qu'elle n'est pas assez démonstrative, en fait, de ses sentiments envers moi. Donc, si on parle d'un ex, bon, on attend un retour, en fait, tout simplement, qui n'arrive pas. Si on parle d'une relation, en fait, où présentement, je suis en fréquentation, mais il n'y a pas d'engagement, bien, je trouve que l'autre n'est pas assez démonstratif de sentiments. Donc, j'ai le vouloir, en fait, présentement, de lâcher prise. OK? Donc, ce que je ressens, c'est que je devrais peut-être lâcher prise, que ce soit je suis en attente. Je sais très bien, je l'ai souvent dit d'ailleurs, on ne doit pas être en attente d'une autre personne, mais là, ça, pour la simplicité, en fait, du message qui doit vous parvenir, je pense que je vais utiliser tout de même ce terme-là. Donc, j'attends le retour ou j'espère le retour d'une personne du passé. Il n'arrive pas. J'ai envie de lâcher prise. On peut me parler, en fait, tout simplement d'une personne. Je suis en fréquentation. J'espère éventuellement que ça va évoluer. Si ça ne se passe pas, j'ai envie de lâcher prise. Et je suis présentement en relation et je trouve que l'autre n'est plus assez ou pas assez démonstratif envers moi de ses sentiments. J'ai envie de lâcher prise. Pourquoi j'ai envie de lâcher prise? Bien, parce que ça ne correspond pas à ce que je souhaite et ce que je désire, en fait, aller chercher si je lâche prise sur cette relation-là, c'est obtenir, en fait, ce que je souhaite au niveau relationnel, au niveau, en fait, ce que j'ai toujours souhaité obtenir au niveau d'une relation sentimentale affective. OK, là, on a comme la situation. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je vais avoir 3 tirages qui vont se dépeindre de manière différente. Mais bon, poursuivons. Donc, on va aller voir ce qui va être révélé. Parce qu'on me dit que ça va nous permettre de bouger. Ça ne veut pas dire qu'on va lâcher prise, hein? On dit quelque chose qui évolue. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui va se révéler à vous? Qu'est-ce qui va se révéler à vous? Le monde, complétude et une trahison. J'ai rarement, en fait, cet amalgame, je vous dirais. Ce que je vois tout de suite, le premier message, en fait, qui est apparu, c'est à vouloir chercher trop la perfection, on peut se trahir soi-même. OK? Donc, ça peut être j'exige, être très dans l'exigence, en fait, puis c'est pas mauvais, hein, je l'ai toujours dit, on a le droit de souhaiter exactement ce qu'on veut, mais je comprends. 2 fois un autre ici. C'est quoi qui va se révéler à vous?
C'est comme si on vous disait: «Bouge pas présentement». Puis là, pourtant, on a la carte action. Peut-être parce que vous voulez de l'action présentement, vous voulez que les choses bougent. Et c'est comme si on vous disait: Tu te trahis présentement à trop vouloir accélérer les choses. Chaque chose en son temps, chaque chose doit arriver en son temps. On me dit, en fait, ce qui est en opposition, c'est votre sentiment de défaite. Et la femme, l'énergie féminine, amoureuse et son sentiment de défaite. Donc, c'est ce qui vous, présentement, peut vous nuire. C'est comme si on me dit, en fait, présentement, ce qui va se révéler à vous va arriver en temps et lieu. Donc, présentement n'est pas le temps. Ce qu'on vous cache, en fait, la vérité qu'on vous cache, c'est pas une personne, c'est vraiment, moi je dirais, puis là vous allez me trouver peut-être un peu bête, mais c'est vraiment la vie en général présentement qui cache quelque chose parce que c'est pas le bon moment. C'est au niveau d'une relation amoureuse, donc les 3 situations, je vous les dépeins avec le premier tarot. Soyez simplement, prenez le message comme dans quelle situation vous êtes présentement. On me dit que vous avez raison d'y croire, en fait, de cette situation-là. On m'indique, en fait, l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, succès, victoire, réussite, destinée, guidée. On me dit présentement qu'il y a beaucoup d'anxiété. Vous écoutez beaucoup, en fait, la petite voix intérieure, puis on vous dit simplement de laisser les choses venir à vous, que ça prend un moment. Donc, une pause ici. Avec le 4 d'épée, on est vraiment dans une pause, dans un moment, en fait, de tout simplement venir se poser, laisser les choses se faire. Donc, en fait, la vérité qui vous est cachée, c'est présentement ce que vous espérez, ça va arriver. C'est juste pas. Là, si on me dit, oui, mais ça fait déjà un bout que ça n'arrive pas, que je le souhaite, puis que c'est toujours pas là. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est pas que ça n'arrivera pas, c'est tout simplement parce que c'est pas le bon moment. Je trouve que le tirage ne répond pas nécessairement à. Ça, c'est rare, là, mais ça répond pas nécessairement à la question que j'avais demandée. Donc, aujourd'hui, c'est quoi qu'on vous cache? Mais en fait, c'est comme si on vous disait, ben présentement, tu peux pas le voir que ça va se passer parce que c'est pas là, mais t'inquiète, ça va se passer. Donc, c'est pas nécessairement une vérité cachée dans le choix numéro 2, mais plutôt une espèce de ce que tu sais déjà ou ce que tu espères, ça va arriver. Donc, mais c'est pas le bon moment. Donc, c'est pas une vérité cachée, c'est plutôt un moment qui est pas le bon. Moi, c'est plutôt comme ça, je le vois. Je vais aller chercher des cartes oracle. Ça va peut-être nous indiquer un peu mieux. On va reprendre tout ça. Puis on décide de ne pas s'allier. Voilà. Donc, 3 cartes. Mouvement accéléré. Chakra sacré, chakra de la sexualité. 2e chakra, en fait. Et on a repos et rajeunissement et chagrin et peine. Encore une fois, c'est comme si on espère que les choses, on voudrait que ça l'arrive hier. Puis ça, je suis d'accord avec vous. Moi, puis la patience, on s'entend pas bien non plus. Mais on vous dit, on le sait que tu le souhaites, c'est ancré en toi, tu le ressens, tu le sais que c'est ça que tu veux, mais laisse le temps aux choses. Bon, je suis jamais en désaccord avec mes cartes. Ça fait plus de 30 ans que je tire les cartes. Puis souvent, en fait, mais je dis toujours aux gens, même si vous venez me voir en privé, c'est bien beau qu'on me dise: «Ouais, mais patiente», mais si ça devient trop pour soi, éventuellement, il faut qu'on s'écoute soi, d'accord? Donc, il ne faut pas non plus, tu sais, aller contre nous complètement, mais les cartes, c'est comme si vous dites présentement, c'est pas que ça n'arrivera pas, ça va arriver, c'est juste pas le bon moment. On va aller chercher une carte conseil. On vous dit qu'un nouveau cycle romantique débute, donc de laisser encore une fois le temps au temps de faire des choses. Donc, qu'importe la situation, si on attend le retour d'une personne, ben, cette personne devrait revenir à la communication. C'est juste une question de temps. Si, en fait, on voit à ce niveau-là, si on voit on est en fréquentation avec une personne, ben, on vous dit la personne, elle est juste un peu plus lente que vous. Tout simplement. Et si on est présentement en couple puis qu'on a envie de tout larguer, on vous dit laissez le temps ou ben, peut-être de discuter, ça serait déjà une bonne idée, surtout si on est déjà en couple. Mais c'est comme si on vous dit de laisser le temps au temps. Cette personne-là, elle n'agit pas ou elle ne réfléchit pas exactement comme vous. Donc, de lui laisser en fait le bénéfice du doute pour l'instant. Donc, est-ce que c'est vraiment une vérité cachée? Je suis plus ou moins d'accord, je vous dirais, avec cette situation-là au niveau de vérité cachée, mais peut-être que vous, dans les commentaires, vous allez plus m'expliquer pourquoi, en fait, qu'on nous indique ça au niveau de ce tirage-là. Peut-être que c'est un message également que vous aviez besoin d'entendre, puis les cartes, j'ai bien beau les tirer depuis plus de 30 ans, ils font toujours à leur tête. Donc,
C'est sûrement pour cette raison-là, en fait, qu'on a ce type de tirage-là. Bref, si ça vous a parlé, peut-être que si vous me dites, ben moi, c'est un message que j'avais besoin d'entendre, Virginie, ben ne vous gênez pas, écrivez-moi là en commentaire. Ça va me permettre peut-être de comprendre pourquoi on a reçu ce type de message-là aujourd'hui. Bref, si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, vous abonner. C'est toujours pas fait. Moi, je vais prendre le temps de vous souhaiter une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix de cette aventurine qu'on dépose ici. On va aller voir votre première carte. Donc, la première carte, en fait, bien, qu'est-ce que cette révélation va vous donner? Qu'est-ce que cette vérité révélée à vous va donner, en fait? Et nous avons quelque chose d'inespéré, quelque chose qu'on ne s'attend pas. OK. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle plus, en fait, de notre réaction face à cette révélation. On va aller voir avec un premier tarot. Qu'est-ce qui va se révéler à vous? Là, je vous avertis tout de suite, choix numéro 3. Habituellement, vous êtes toujours en décalage. En fait, vous êtes toujours spécial. Aujourd'hui, les deux autres choix sont spéciaux. Donc, j'ose à peine imaginer ce qu'on va recevoir aujourd'hui. Donc, en fait, choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se révéler à vous? Et on évoque notre première coupe. Un accord, une réussite. Ici, ça peut être relationnel, mais je vais attendre avant de voir si on se dirige vraiment vers du relationnel. Mais on est vraiment en fait dans une réussite qu'on a acquis. Habituellement soi-même, mais là, on a ici vraiment un accord. Ça peut être également un accord, quelque chose d'écrit. Si on attend une signature de contrat, moi, j'ai comme vraiment l'impression, en fait, qu'on est dans quelque chose auquel on ne s'attend pas ou qu'on n'espère plus. Et là, ça l'arrive. Ça peut être même au niveau professionnel, choix numéro 3, une promotion. Ça pourrait être une promotion qu'on ne s'attend pas. Hein. Donc, on pense que ça va aller à un collègue de travail et oups, en fait, ben pas oups, hein, bravo, super, ça apparaît sur notre bureau à nous. Ça peut être également, j'ai voulu acheter un immeuble, en fait. Bon, j'ose à peine parce que ça fait quelque temps, puis j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense que c'est allé à une autre personne. Et là, soudainement, je reçois un appel, en fait, et on me dit si tu la veux toujours, elle est à toi. Donc, on est vraiment, en fait, dans quelque chose qui nous surprend complètement. Je vois surtout signature de contrat, plus qu'une rencontre amoureuse que deux couples habituellement va dépeindre. Qu'est-ce que nous avons au centre manger? Vraiment, encore une fois, relationnel. OK, qu'est-ce qui est en opposition? Mais ça peut être un accord, encore une fois. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est... Il y a vraiment une espèce de j'espère plus et soudainement, ça arrive. Au moment où que j'y croyais plus, ça survient. Wow! C'est pas une petite révélation, en fait. Il y a vraiment, vous avez lâché prise complètement, vous n'y pensez plus du tout. Ça peut être au niveau relationnel, certes, d'accord? Mais je le vois vraiment dans plein de domaines. Donc, choix numéro 3, d'ailleurs, je vais tout de suite vous inviter à commenter sans m'expliquer non plus les situations. Là, c'est à votre discrétion. Il y en a certains qui se confient. Je vous remercie énormément, mais c'est à votre discrétion. Mais me dire, choix numéro 3, c'est-tu relationnel? C'est-tu en fait au niveau professionnel? Donc, vraiment quelque chose auquel vous avez dit, bah, je lâche prise, ça ne surviendra pas, ça n'arrivera pas. Moi, c'est récent ça. Hein? Donc, récemment, vous avez fait, je suis mieux d'oublier l'histoire parce que ça n'arrivera pas. Donc, on vient tout juste de lâcher prise et c'est à ce moment-là, en fait, que ça arrive, ça survient, que ça se révèle à vous. Il y a vraiment ici le messager, mais au niveau sentimental, relationnel, mais pas que. Quelque chose qui me tient à cœur, qui arrive vers vous, qui vous offre cette complétude. Donc, ici, avec le monde, on est vraiment dans cette complétude. On a des doutes, des hésitations, habituellement, que le 7 de coupe. Moi, je le vois plutôt que ça va débloquer plusieurs aspects. C'est comme si c'est le point de départ pour une résolution dans plusieurs domaines. OK. Là, je suis curieuse. On va aller chercher le deuxième tarot, poser la même question. On me dit que vous savez que soudainement, en vous en parlant, vous me dites, est-ce que
ça pourrait être ça. Est-ce que ça pourrait être dans cette situation-là? OK, donc, puis là, tenez ce morceau-là. C'est ce qui est important, en fait, au niveau des guidances que vous voyez, surtout en énergie générale. Fiez-vous à votre intuition. On le dit souvent, je ne suis pas la seule à le dire dans ce type de vidéo-là, mais fiez-vous à votre intuition. Si vous avez pensé à une situation précise, que ce soit une relation ou une situation que vous dites, ouais, je viens de lâcher prise, est-ce que ça pourrait être dans ce... C'est ça. Tenez ce morceau-là, c'est exactement là, en fait. Et on me parle d'une réussite. On s'y attend plus, on n'espérait plus et soudainement, bam, c'est là que ça arrive. C'est souvent ça. C'est souvent ça. La roue de fortune tourne en votre faveur dans ici un engagement. Encore une fois, soit signature de contrat ou on va me parler vraiment d'un engagement au niveau relationnel. Les deux aspects, je ne peux pas vous dire lequel des deux, c'est rare. Habituellement, j'ai comme un peu plus d'indices, mais on est vraiment dans deux possibilités assez flagrantes ici. Là, j'avais la défaite, mais j'avais 4 cartes, donc je l'ai remis. Mais c'est vraiment une situation à laquelle que vous dites non, ça ne surviendra pas. Ça arrive tellement également de manière éblouissante. Donc, ce n'est pas juste une petite réussite, c'est une réussite en tout point, même au-delà de nos espérances. Tellement, en fait, que ici, ce qu'on voit avec le 4 de denier, vous allez avoir peur de perdre. Ça, c'est une réaction normale. OK? Il ne faut juste pas la laisser nous prendre, avoir le dessus sur nous. Pourquoi? Ben, parce que, naturellement, on ne veut pas non plus avoir toujours être vivre dans l'insécurité. C'est relativement très épuisant pour le corps et l'esprit. C'est en opposition. On avait vraiment laissé derrière. OK, je vais juste sortir la dernière carte. 9 de denier. Grande réussite qui arrive vers vous. Ce qui va vous révéler à vous, en fait, c'est l'accomplissement de ce que vous n'espérez plus. Puis ça fait plusieurs fois, en fait, qu'on me le dit, donc c'est important à retenir. Je vous donne un exemple pour les deux situations. Vous venez de rentrer, en fait, dans une entreprise. OK? Donc, on vient de débuter notre travail dans une entreprise. Il y a une promotion qui est affichée. On se dit, bah, je ne mettrai pas ma candidature, je viens de rentrer ici, ça ne se peut pas. Et là, soudainement, on vous demande, tu n'es pas intéressé à cette promotion-là? Donc, vous allez rester totalement estomaqué. Au niveau relationnel, que ce soit pour le retour d'un ex ou que ce soit pour je fréquente une personne, j'espère plus que cette personne-là se révèle ou veuille s'engager, ou j'aime quelqu'un en secret, j'espère pas que cette personne-là se révèle à moi, mais la personne, elle va vraiment dire moi, j'ai des sentiments pour toi, ou va revenir à la communication quand on s'y attend plus. Puis c'est pas juste on s'y attend plus, c'est on avait complètement abandonné l'idée que ça arrive. OK? Donc, c'est vraiment, ici avec le 6 d'épée, j'ai complètement abandonné l'idée. Pour moi, il n'y a même pas un once, en fait, d'espoir qui est à l'intérieur de moi. J'ai tout simplement dit, ça n'arrivera pas, point, passe à autre chose. Et vous êtes présentement, puis là, ça, c'est un autre point qui est important, vous êtes présentement en paix avec cette décision-là d'avoir abandonné cette idée. OK? Qu'importe la situation là, qui est pour vous, vous êtes complètement en paix. Donc, on n'a pas de tristesse, on ne vit pas de frustration, on ne vit pas de colère. C'est vraiment, c'est pour le mieux. De toute façon, ça n'arriverait pas, puis je ne suis pas pour continuer d'espérer, puis c'est là au moment que ça l'arrive. Mais ça n'arrive pas juste un peu. OK? Donc, on est vraiment dans une situation où, quand ça va arriver, ça va être au-delà de vos attentes. Encore une fois, partenariat et alliance, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, chakra du plexus solaire, donc ça pourrait vraiment être le retour d'une personne. Chakra coronal, début de la prospérité. OK. Il y a une alliance, une signature de contrat, il y a un engagement qui se met. Chakra du plexus solaire, donc on n'est pas dans le chakra du cœur, on est vraiment dans celui, habituellement qui est dépeint pour le chakra qui relie les liens d'âme, mais pas que. Donc, quelque chose, moi, je vais appeler quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui vous est des rien qui peut venir contrer tout ça, et là, ça arrive. Et on a, en fait, le chakra coronal, donc celui qui me sert, en fait, présentement pour mes canalisations. Et on a le début de la prospérité. C'est comme si vous l'avez toujours su, vous avez abandonné l'idée parce que ça ne survenait pas et vous aviez besoin de lâcher prise pour poursuivre votre route, mais c'est comme quelque chose qui était acquis. C'est comme même si vous avez rejeté l'idée, même si vous dites ça n'arrivera pas, il y avait une partie de vous qui se disait
et qui sait, peut-être un jour. Donc, on n'avait pas complètement abandonné l'idée, mais on avançait pour nous. On avançait parce que, éventuellement, comme je le dis souvent, on a besoin d'avancer. Il ne faut pas être dans l'attente non plus. Mais vous l'aviez très bien appliqué, ça. On va chercher une carte conseil et on parle, c'est la deuxième fois que je le lis, ça, aujourd'hui. Un nouveau cycle romantique débute. Écoutez, cycle romantique, naturellement, pour ceux qui ça va parler au niveau relationnel, tout simplement. Mais pas que. Hein, donc, ça peut être tout simplement également au niveau, un nouveau cycle débute. Donc, on peut arrêter tout simplement sans parler de romantisme. On va parler tout simplement d'un nouveau cycle qui débute. Wow! Tout le long, hein, ce qu'on n'espère plus. Donc, naturellement, c'est à retenir. C'est quelque chose que vous aviez vraiment arrêté d'espérer. Vous avez sûrement espéré pendant un certain temps, mais présentement, vous vous dites non, moi, ou pas présentement. C'est peut-être il y a quelques semaines, vous vous êtes dit ça n'arrivera pas, moi je lâche l'idée. Je préfère avancer en paix que poursuivre ou espérer puis que ça ne se produise pas. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, que ça se dévoile, que ça se révèle à vous. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Vraiment un choix encore une fois aujourd'hui. J'ai été vraiment surprise par ce titre, ce choix de sujet qui risque de revenir sur la chaîne éventuellement. Bref, c'est ce qui met fin à votre tirage. Vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, mais surtout vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.